Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce second webinaire de l'année Veille Formation. Nous vous avions interrogé pour mobiliser votre attention et nécessiter un décryptage un petit peu plus approfondi. Parmi ces sujets, celui qui arrivait en tête, c'était les certifications professionnelles. Et comme je vous comprends, c'est un sujet quand même complexe et majeur en ces termes de disette de financement de formation professionnelle. Donc, une formation, pour rappel, est dite certifiante lorsqu'elle est sanctionnée par une certification professionnelle, donc enregistrée à l'un des deux répertoires, au RNCP, Répertoire national de la certification professionnelle, ou au RS, Répertoire spécifique pour voilà, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires. Depuis 2019, c'est France Compétences qui est en charge de la gestion de ces répertoires nationaux. La constitution, la construction de ces dossiers en vue du dépôt s'est vue pas mal modifiée à de nombreuses reprises et les exigences ont été renforcées. Pour ceux qui s'y sont frottés, vous le savez mieux que moi. Et donc, proposer ces formations certifiantes permet de référencer ces formations sur mon compte formation et donc aux apprenants de financer leur formation grâce au CPF. Calliope ne suffit pas pour ça, vous le savez. Voilà, donc les financements de formation se faisant effectivement de plus en plus rares ou en tout cas difficiles à obtenir, proposer des formations certifiantes peut être une excellente idée pour certains organismes et ça devient un enjeu assez essentiel. Pour autant, construire un dossier de certification, c'est une démarche longue, c'est une démarche qui peut être exigeante, très exigeante, voire semée d'embûches. Il était donc important quand même pour nous de vous proposer ce webinaire qui va vous permettre de comprendre comment on analyse la pertinence et la faisabilité de son projet de dépôt avant de se lancer. Voilà. Alors, déposer ou ne pas déposer, telle est la question du jour. Vous posez avant de vous lancer. Ça va être tout l'objet de notre première partie. Comment procéder à cette analyse et déterminer, par exemple, le répertoire à viser? Et si un dépôt n'est pas envisageable, quelles alternatives s'offrent à vous? Donc, pour répondre à ces questions et à toutes celles que vous pourriez vous poser, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rim Gadas, dirigeante du cabinet Switch Compétences et experte reconnue notamment sur le thème des certifications professionnelles. Posez toutes vos questions au fil de l'eau en utilisant donc le question-réponse qui est à votre disposition. Nous reviendrons sur ces questions à la fin du webinaire pour ne pas interrompre le cours de ce webinaire. Mais voilà, rassurez-vous, nous les prendrons une par une, donc n'hésitez pas à intervenir dès qu'une question vous vient en tête dans le question-réponse. Alors, Rim, ben, écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et Bah, ravi également. je vais te laisser te présenter aussi les activités de ton cabinet. Tout à fait. Donc, comme tu l'as très bien dit, je dirige le cabinet Switch Compétences, donc qui est basé à Lyon. Donc, on est une équipe de 8 collaborateurs et on travaille effectivement autour des sujets de la certification qui vont venir à effectivement dynamiser le développement de l'activité d'un organisme de formation. Donc, la certification Calliope, c'est un point d'entrée sur les sujets de certification. Et puis, par la suite, on va aller chercher des répertoires spécifiques, des titres ORNCP, ou éventuellement, quand on est une école d'ingénieur ou une école enregistrée à la CTI ou à la CGE, on peut aller aussi déposer des fiches RNCP, mais selon le format exigé par France Compétences. Car aujourd'hui, école privée ou école publique, on doit toutes faire face au même niveau d'exigence pour enregistrer ces fiches ORNCP. Donc nous, c'est notre spécialité. En parallèle de cette activité centrale hein, qui nous prend beaucoup de temps, on est également observatoire puisqu'en fait, on accompagne les fédérations professionnelles ou les syndicats professionnels dans le cadre de leur prospective métier. Donc on est amené de temps en temps à faire aussi des études prospectives spécifiques à des métiers.
parfois sur des sujets aussi de métiers émergents. Voilà un peu en synthèse. Ok, bah écoute, une activité riche, dense, très technique et donc une vraie expertise. Et d'ailleurs, pour ceux qui, à la fin de ce webinaire, auraient envie de se lancer vers une certification, écoutez, moi, je ne peux que vous recommander les services de RIM pour bien la connaître et travailler régulièrement avec elle. Voilà, c'est une experte dans son domaine, une véritable professionnelle qui a à cœur de répondre vraiment aux besoins de ses clients avec rigueur, avec professionnalisme. Et c'est tout ce qu'on aime chez Veille Formation. Et c'est tout ce qu'on aime vous proposer surtout. Alors, je vais me présenter également pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Alexa Rousseau, fondatrice de Veille Formation. Également, je suis auditrice et accompagnatrice Calliope. Quand nous avons créé Veille Formation aux acteurs de la formation de réaliser une veille sur les exigences de Calliope, les indicateurs 23, 24, 25 et 26 de Calliope, mais pas que. Hein. Cette veille, elle doit vous permettre de prendre des décisions éclairées. Donc, notre outil vous permet de réaliser cette veille exhaustive et de l'exploiter efficacement au bénéfice de votre organisation. Si vous nous avez rejointe aujourd'hui, c'est probablement que vous suivez notre compte LinkedIn ou Facebook ou en tout cas, sachez que sur la plateforme, il y a beaucoup plus de contenu, bien entendu, que ce que nous publions sur nos réseaux. Et si vous n'avez pas encore découvert notre plateforme, eh bien, écoutez, je vous invite à demander une démo. Elle est gratuite, elle est personnelle. Donc, vous avez 45 minutes en tête-à-tête avec un de nos collaborateurs pour découvrir la plateforme. Et en ce moment, vous pouvez demander un essai de 14 jours de la plateforme. Voilà, là, vous pouvez flasher le QR code et remplir le formulaire qui vous permettra d'être recontacté pour cet essai. Bien sûr, on en reparlera d'ici la fin de ce webinaire, mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour tester la plateforme. On va revenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui et commencer tout de suite, voilà, par déterminer quelles questions se poser avant de se lancer dans la démarche de certification. Alors la première question sans doute à se poser, c'est quelles sont mes motivations, les motivations de ma structure et l'intérêt de la démarche pour mon organisation. Également, à quelle certification, à quel répertoire correspond mon projet? Quel niveau vous verrez que effectivement, selon les process engagés, s'interroger sur ses ressources internes est de bon augure avant de se lancer. Enfin, l'opportunité de ce projet, si elle est validée, est-ce qu'elle est suffisante pour déposer ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives possibles euh, au simple dépôt? Et dans ce cas-là, lesquelles? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, je vais passer la parole à Rim immédiatement. Voilà, je te laisse, Rim, nous embarquer dans cette analyse du dépôt. Merci. Écoutez, je suis déjà ravie de cette invitation, d'avoir l'opportunité de parler de façon, on va dire, très concrète de ce que c'est qu'un dossier de certification. Mais aussi de vous présenter les éléments qui vous permettront de prendre la décision d'aller ou de ne pas y aller. Parce que parfois, cette motivation pour y aller, elle peut être de plusieurs ordres. Est-ce que votre sujet, c'est la reconnaissance de la compétence de votre organisme? Vous avez une expérience dans un domaine d'activité et vous souhaitez la faire reconnaître. Dans ce cas-là, c'est votre principale source de motivation que de faire certifier vos formations. Est-ce que votre sujet, c'est plutôt d'accompagner vos stagiaires à obtenir une certification qui est reconnue? Comme vous le savez, aujourd'hui, euh, euh, être formé sans avoir obtenu un diplôme, une certification, à la clé sur le marché de l'emploi, c'est difficile de le faire valoir, tout simplement. Donc, c'est aussi travailler autour de l'employabilité de vos stagiaires,
de vos apprenants de façon générale? Ou est-ce que vous avez un sujet de sécurisation de votre activité? Effectivement, Alexa le disait en introduction, on a aujourd'hui des sujets financement qui commencent à être très tendus et tout oriente petit à petit vers la certification. Alors, est-ce que c'est un sujet pour vous? À voir. En tout cas, sécuriser son activité grâce à une certification, c'est aussi une façon de diversifier, je dirais, son activité. Donc, alors. Donc, soit on a des sujets financement, soit on a des sujets reconnaissance par les institutions et les employeurs. Et bien sûr, pour vos candidats, c'est une offre plus attractive. Donc, déjà, la première question à se poser dans votre liste de questions, parce que j'imagine que vous êtes venu peut-être avec quelques questions particulières que vous aimeriez traiter aujourd'hui. Donc déjà, à quel répertoire correspond votre projet de certification? Alors, les répertoires, ils sont de deux ordres. On a le répertoire RNCP, donc le titre RNCP, qui est la certification métier, et on a le RSCH ou RS. Alors, RSCH, répertoire spécifique des certifications et habilitations, communément appelé le répertoire spécifique. Alors, il comprend effectivement toutes les compétences complémentaires qu'on vient de déposer. Je vous donne un exemple. Dernièrement, on a enregistré une certification sur l'IA générative spécifique aux acteurs de la communication. Donc, elle est orientée sur les profils métiers de la communication et elle permet de résoudre, on va dire, certaines problématiques de marché qui peuvent être liées à la mise en place de la certification de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, pour éviter effectivement de remettre en question les métiers, le répertoire spécifique va venir réguler de façon, je dirais, euh, quotidienne, hein, puisqu'en fait, le répertoire spécifique, tantôt on a un sujet et dans 3 ans, on aura peut-être encore des autres sujets. Donc, il est vraiment très en lien avec l'actualisation des compétences, à la différence du titre RNCP. Donc, le titre RNCP, c'est vraiment, je prépare un métier. J'ai un diplôme ou un titre visé, bon, bien sûr selon la nature du déposant. Alors, pour la petite histoire, le terme diplôme, pour certains organismes privés, il n'est pas possible d'utiliser le terme diplôme. D'accord? Quand on est dans le privé, on utilise uniquement le terme certification. Petite subtilité, mais que vous auriez besoin d'avoir lorsque vous allez avoir à déposer votre dossier à France Compétences. Donc, le diplôme ou le titre, c'est je me forme à un métier. Donc, je ne maîtrise aucune compétence du métier, ou du moins de façon officielle, c'est-à-dire non reconnue. Et je ressors de cette formation en ayant obtenu une reconnaissance métier. Donc, je suis en capacité d'exercer la pleine activité en lien avec ce métier. Donc il y a vraiment une distinction à avoir. Et pour le définir, donc au-delà de leur définition, il faut vous dire que la certification enregistrée au RNCP, elle prépare le candidat à l'acquisition d'un ensemble de compétences. Et cet ensemble de compétences, est-ce que son objectif, c'est d'aller résoudre un problème que rencontre un métier aujourd'hui en termes d'actualisation de compétences, ou est-ce qu'il s'agit d'un ensemble de compétences suffisamment complexes pour nourrir un métier et donc constituer plusieurs blocs de compétences? Si je devais vous faire un ratio, un bloc de compétences, ça pourrait être un équivalent d'un répertoire spécifique à peu près en termes en nombre de compétences, par exemple.
important que tu rappelles effectivement ces différences qui sont déjà majeures en termes de projet, puisque tu me le confirmes, mais déposer au RNCP ou déposer au RS, ce n'est pas du tout la même démarche. Non, il y a un On ne dossier. demande pas du tout la même chose. Exactement. Il y a un dossier pour lequel on va avoir des documents d'enregistrement qui sont déjà, je dirais, structurés par France Compétences. Donc, il y a un dossier d'enregistrement. D'ailleurs, la dernière version a été mise à jour en janvier 2025. Récemment, J'espère oui. que vous l'avez bien noté. Je vois que tu l'as diffusé aussi sur Veille Formation et donc Oui, vous y avez accès. Donc la dernière version de janvier 2025, elle comprend notamment une mise à jour du tableau de promotion, une mise à jour des éléments qui concernent les blocs comparables et un nouveau dossier d'enregistrement dans lequel on va voir apparaître pour la première fois la présentation de l'organisme de formation. Mais attention, quand on dit présentation de l'organisme de formation, ça veut surtout dire crédibilité de l'organisme de formation à déposer, donc sa légitimité pleine et entière, sa capacité à déployer tout un processus de certification que je vais vous exposer d'ailleurs dans le cadre de ce webinaire. En synthèse, RNCP ou RSCH, c'est la première question à se poser pour savoir, de toute façon, de quelle manière vous allez aborder le dossier. En termes de contenu de formation, un RSCH, si je devais faire un équivalent, ça peut être un 5-10 jours de formation minimum. Un RNCP, on est déjà sur un minimum de 300 heures de formation. Donc, vous voyez déjà, ça peut être un indicateur pour voir dans quel répertoire vous êtes. Quel niveau d'engagement et de responsabilité pour ma structure? Alors, est-ce que aujourd'hui, si on devait déployer un processus de certification tel qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est mettre en place des examens, un jury, euh, mettre en place un processus complet de contrôle qualité d'une certification. Est-ce qu'aujourd'hui, mon organisation, elle peut le supporter? En termes d'équipe, est-ce que j'ai les équipes tout simplement pour déjà produire le dossier, mais pour ensuite aller vers la certification, vers la mise en œuvre de la certification. Donc accueillir les candidats, euh, mettre en place les différents modules de formation, suivre tout le parcours qu'impose un projet de certification. Donc Oui, ça, parce que pour ceux qui l'ignoreraient aussi, une certification, on ne l'a pas pour la vie, hein. C'est le même principe qu'avec Calliope. Il y a une date de validité par rapport à la certification, n'est-ce pas, Rim? Et oui, tout à selon fait. si c'est en premier dépôt ou en second dépôt, déjà les durées varient, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, après, je vais vous donner des grandes généralités, hein. Un dossier d'enregistrement, aujourd'hui, la moyenne on va dire, d'obtention pour un organisme, c'est 3 ans. Voilà, pour un nouveau dépôt, nouveau dossier. Pour un renouvellement, on, on voudrait aller sur du 5 ans, mais la majeure partie du temps, on est plutôt sur les 3 ans. Mais Oui, vous allez me dire ils sont beaucoup pourquoi? plus prudents. Oui, ils On sont est beaucoup très plus prudent prudents. parce qu'aujourd'hui, on est en grande modification de notre périmètre compétences. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient bousculer les codes, les nouvelles technologies, hein, la cybersécurité, la data science, etc. Et puis les enjeux écologiques. Le développement durable impacte les certifications également. Alors aujourd'hui, on parle d'enjeux RSE, de mettre en place une démarche RSE dans une entreprise. Peut-être que demain, le sujet pourra être sur un autre niveau. Peut-être qu'on pourra être au-delà de l'entreprise et être un petit peu dans le quotidien de mise en place des actions professionnelles de différents acteurs. Donc, ça veut dire une revue des pratiques professionnelles et donc les référentiels de compétences doivent en tenir compte. Oui, Donc, donc ça, d'où c'est les aspects l'importance qui quand on est influent. dans cette démarche, pardon, excusez-moi, je te coupe, d'où l'importance dans cette démarche de rester également en veille
Quand Calliope vous demande de le faire, c'est d'abord à votre bénéfice parce que qu'on soit dans cette démarche de certification ou non, cette évolution des métiers, des compétences, des emplois qui effectivement avec l'intelligence artificielle va être majeure, si vous n'êtes pas informé de ces évolutions, vous risquez de passer à côté de belles opportunités pour votre organisme et surtout de voir vos formations devenir la veille est plus que jamais nécessaire. D'ailleurs, nous, dans notre quotidien, on utilise la veille formation aussi pour aller chercher des études et des statistiques, notamment dans le cadre de nos enquêtes observatoires qu'on réalise. Donc j'étais un petit peu vite, j'ai basculé les diapos trop vite. Donc ça veut dire aussi en termes d'engagement, est-ce que je deviens certificateur? Donc je porte seule la responsabilité de la certification. Est-ce que je m'organise en réseau de co-certificateurs? C'est-à-dire que je travaille avec un ou plusieurs partenaires, mais qui vont également posséder la propriété du titre. Donc, on se partage la propriété, mais on se partage également les obligations du certificateur. Et enfin, est-ce que finalement, je ne vais pas plutôt devenir partenaire, donc aller chercher des certificateurs avec qui je vais pouvoir me mettre en co-certification, en partenariat, pardon, et dans ce cas-là, je ne suis pas propriétaire de la certification, hein, mais je déploie le processus de certification qui a été décidé par le certificateur. On devait faire une analogie, c'est plutôt comme une forme de location de la certification. Et exactement. C'est voilà, je ne suis pas totalement indépendant sur la mise en œuvre de la certification. Je suis des process et notamment les process qui me sont imposés par le certificateur. Mais des fois, on dit, oh là là, les certificateurs, ils sont durs avec nous, etc. Mais je vous assure que France Compétences impose un tel contrôle auprès des certificateurs qui ont des partenaires que très sincèrement, pour la plupart, ils n'ont pas le choix. Et surtout, on a besoin de tracer toutes les actions qui sont réalisées. Donc voilà Et là-dessus. ça va se renforcer encore puisque dans l'actualité euh, très récente, les communications qui ont été données vont dans le sens d'un renforcement encore de ces contrôles et un renforcement également de Calliope en 2026. C'est sorti là cette semaine, hein. Il y a un communiqué du ministère à ce sujet. Un renforcement autour des CFA, un renforcement autour des écoles, notamment privées d'enseignement supérieur, et un renforcement général de Calliope. Donc, et, les contrôles de France Compétences et des autres financeurs sont à l'avenant de ça. Donc, il est important, effectivement, de respecter tous ces process, un peu à la lettre, alors parfois lourd, mais en tout cas, si vous voulez continuer à pouvoir travailler en toute sérénité, c'est important déjà de bien connaître ce qui vous est demandé, de le mettre en œuvre avec voilà, rigueur, vigilance. Je te laisse continuer, pardon. Effectivement. Alors, comment on analyse son projet de dépôt, de certification? Alors là, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Donc ça, c'est les points que vous allez devoir évaluer avant de vous dire, OK, le projet, il est mature, on y va. Donc la première chose, analyse de la concurrence. Quelles sont les certifications existantes aujourd'hui sur la thématique de compétences que je veux déposer ou sur le titre RNCP éventuellement que je souhaite déposer à France Compétences. L'idée, c'est de savoir comment se positionner et surtout de bien maîtriser le niveau d'attendu de France Compétences. Quand vous allez sur les fiches RNCP, en bas des pages, vous allez pouvoir télécharger les référentiels de compétences. Quand vous allez regarder le contenu des référentiels de compétences et le descriptif des compétences, vous allez tout de suite vous rendre compte de la teneur, du moins du niveau de structuration et d'écriture qui est attendu.
Si vous avez des certifications existantes, des fois les clients me disent, ah, mais s'il y en a déjà qui existent, peut-être qu'on n'a pas de raison de déposer, etc. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment votre offre, elle va finalement être complémentaire à l'offre existante. Et comment vous allez pouvoir finalement vous appuyer sur les certifications existantes pour argumenter votre projet. Le deuxième point, c'est l'analyse de l'emploi. Alors, ça peut être très basique comme l'analyse des offres d'emploi, comme ça peut être étudier les fiches métiers euh, des métiers que vous souhaitez déposer, étudier aussi des analyses qui ont été faites par des observatoires qui traitent soit des thématiques de compétences, soit des thématiques euh, de métiers qui vont être parfois émergents ou des difficultés rencontrées sur des recrutements sur certains métiers. Euh, tout n'est pas métier émergent, hein, d'accord? Et enfin, pour pouvoir déposer notamment au RNCP, dans tous les cas, on a une condition qui est posée dans le dossier, dans la demande de France Compétences, dans le VADEMECOM. Donc, c'est l'analyse minimum de 2 promotions. Alors, je n'ai pas de scoop à vous annoncer sur le fait que aujourd'hui c'est passé à une promotion. J'ai pas Toujours pas. encore réussi à obtenir ça. Monsieur Goulven Droumaguet ne nous a toujours pas répondu, mais bon, c'est pas grave. On C'est vrai insiste. que ça a été dit, ça a été plus ou moins annoncé, répété, mais c'est toujours pas en vigueur. En fait, c'était notre espoir 2025. On s'est dit super chouette sur les dossiers d'enregistrement. On va peut-être aller un peu plus vite. Mais c'est pas encore dans les tuyaux. Pour l'instant, c'est toujours 2 promotions. Alors, 2 promotions, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais quand même vous le préciser. 2 promotions, c'est selon les mots de France Compétences, on appelle ça aussi des cohortes. D'accord? Des fois, vous pouvez l'entendre. Il s'agit d'une promotion, donc un parcours de formation que vous avez mis en place et qui a vu, entre guillemets, l'ensemble des compétences s'exercer dans le cadre de la formation. Vous avez mis en place l'épreuve, et l'épreuve, donc qui est une épreuve sanction, vous a permis derrière d'obtenir, ou du moins de faire certifier un certain nombre de personnes. Donc là, on va faire une analyse des certifiés sur cette promotion-là. Vous pouvez avoir 2 promotions dans l'année. Imaginons que vous fassiez une rentrée en septembre et une rentrée en janvier, ça sera 2 promotions. Mais il vous faudra leur analyse. Donc l'analyse, c'est aujourd'hui la promotion, elle démarre en septembre, elle se termine en février-mars. 6 mois derrière, on fait une analyse sur leur devenir. Donc, quels sont les postes qu'ils occupent aujourd'hui? Et à 2 ans, quels sont les postes qu'ils occupent? Est-ce que dans cette analyse, on voit clairement apparaître que ce sont des personnes qui ont orienté leur activité sur le métier qu'ils visaient? Est-ce que c'est clair cette partie-là, Alexa? Est-ce que j'étais claire? Donc, ce qui signifie que pour avoir l'analyse de 2 promotions, il faut combien d'années? Tout est le sujet. C'est pour ça qu'on était très content quand on a parlé de réduire à une promotion. C'est pas forcément le cas. Donc, généralement, en général, c'est à peu près 2 ans. Voilà. D'accord? Donc, ça suppose d'avoir anticipé le sujet, donc de ne pas construire son projet trop tôt, mais par contre de construire quand même son référentiel de compétences pour pouvoir appuyer sa formation sur ce référentiel-là. Oui, c'est Et enfin, subtil et ouais, pardon, c'est subtil cette analyse de promotion, d'insertion. D'ailleurs, selon effectivement les activités, si ça mène à des compétences ou en tout cas des professions qui nécessitent une insertion plus longue, à des périodes plus longues, ben, peut-être faut-il aussi, je sais pas, hein, ça c'est un conseil que toi tu pourrais donner, euh,
attendre encore un petit peu plus. Parce que là, sur 6 mois déjà, l'insertion, elle est faible, assez faible en général sur la plupart des métiers. Mais quand il s'agit de professions plutôt libérales ou assimilées, c'est impossible en 6 mois. À 2 ans, ça commence à peine et on est plus stable autour des 3 ans, n'est-ce pas? Ou 4 ans. Je sais pas, quel est Oui, ton retour d'expérience là-dessus? c'est à peu près ça, entre 2 ans et 3 ans pour avoir le plus de recul. Mais c'est un minimum, entre guillemets, de 1 an et demi, 2 ans pour avoir des retours, parce que comme je te le disais, des promotions, vous pouvez en faire plusieurs dans une année. Hein, l'important, c'est d'avoir un minimum de deux à présenter. Et après, ça peut dépendre aussi de la matière, du domaine d'activité. Si on fait une formation de data scientist, et qu'on a des insertions à 6 mois qui sont quasiment à 100% dans le métier visé, bon, là, les deux promotions, tu vois bien qu'on peut les avoir assez rapidement. Mais sur d'autres métiers, on va dire, pour lesquels on a besoin de plus de temps, je vois par exemple un architecte d'intérieur qui éventuellement va se lancer à son compte, etc., on va prendre un tout petit peu plus de temps pour analyser son insertion sur le métier. Donc voilà, donc ça c'est l'analyse de deux promotions. Elle ne concerne que et exclusivement le répertoire RNCP, donc le dépôt de titre Anticipe la RNCP. question de Roselyne, effectivement. Je viens de voir ça. Du Demander, voilà, coup, c'est il n'y ça. a pas de sujet promotion sur le répertoire spécifique, mais vous allez voir dans la subtilité France Compétences à chercher quand même à bien innover sur le sujet. Puisque là, je vais vous expliquer ce que c'est que les valeurs d'usage. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Alors valeurs d'usage, des fois on dit usage, mais ça veut dire quoi? Usage, c'est lié à l'utilisation. C'est parce que la formation a été utilisée qu'elle a créé de la valeur qu'on va se dire que cette valeur d'usage, cette certification est utile sur le marché de l'emploi. Typiquement, quand un organisme de formation il veut déposer un répertoire spécifique, l'un des éléments constitutifs de son dossier, c'est la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est des témoignages, concrètement, de clients qui ont utilisé la formation, qui sont retournés ensuite en emploi dans leur métier, qui ont travaillé quelque temps et qui ont produit des résultats qui sont observables auprès de l'entreprise. Je suis une entreprise, j'ai envoyé ma salariée se former, elle revient. Quelques mois plus tard, je peux attester que grâce à la formation, ma salariée a été capable de plus de productivité, que ça a généré un meilleur chiffre d'affaires pour l'activité, qu'on a développé un nouveau service, etc., etc. On matérialise dans la valeur d'usage le gain. Et on parle de la valeur d'usage de la certification dans le dossier. Mais la valeur d'usage que nous, on produit dans un premier dossier, donc dans un dossier de répertoire spécifique, c'est forcément uniquement lié à la formation. Donc, c'est des preuves qu'on initie au départ pour un premier dossier, mais ensuite, dans un renouvellement, ce sera la valeur de la certification. D'accord? Donc, dans tous les cas, c'est de quelle manière la formation, elle a produit des effets chez votre client. Cette valeur d'usage, Rim, on va la chercher par quelle forme, sous quelle forme? Un C'est un questionnaire qu'on témoignage. adresse à l'employeur? C'est un témoignage, c'est un courrier. D'accord. Ça se, euh, Ça se matérialise par un courrier très officiel dans lequel on a un document, un en-tête avec des éléments d'information qui précisent la formation qui a été réalisée par le client en question. Et donc, on décline l'expérience du client dans le courrier et on demande aussi à notre client qu'il précise le gain qu'il a obtenu grâce à cette formation. Donc le gain, il est soit qualitatif, soit quantitatif. Il peut être chiffré.
Ça peut être une augmentation de chiffre d'affaires de 15%. Ça peut être l'augmentation de la clientèle, l'ouverture d'une filiale grâce à ces nouvelles compétences, etc., etc. Il y a quelque chose qui s'est passé après la formation. Donc, il y a vraiment, dans le courrier, je dirais, c'est avant et après la formation. Avant la formation, ce qu'on est venu chercher, les problèmes que on est venu résoudre grâce à la formation, et enfin, en conclusion, de quelle manière ça s'observe concrètement dans l'entreprise. Très bien. Donc oui, pourquoi on dit valeur d'usage de la formation et valeur d'usage de la certification? Tout simplement parce que avant d'avoir déposé, on ne peut pas parler de certification. Donc c'est la valeur d'usage de la formation qu'on est obligé de démontrer dans le premier dossier. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein. Oui, c'est parfait. Donc c'est la valeur d'usage de la formation telle qu'on l'a déployée avant notre dépôt. Et ensuite, une fois qu'on a déjà déposé et qu'on vient renouveler sa certification, alors on parlera de valeur d'usage de la certification puisque Oui, mais ils dans l'ont tous déjà les cas, c'est obtenu. une Voilà. projection qu'on fait. Si tu veux, c'est comme si on déposait un, un plan à France Compétences pour le premier dossier de répertoire spécifique et qu'on lui prouve qu'on est capable de A à Z de déployer le processus de certification avec le même niveau d'exigence qu'il peut avoir d'un certificateur qui est déjà existant. Donc on fait la preuve. Mais c'est pour ça que des fois on me dit, ah mais moi je veux pas déposer au RNCP, c'est trop compliqué, je vais faire au RS. Mhm. Pensez pas que c'est forcément plus facile, hein. Le niveau de preuve, il est sur d'autres sujets et c'est parfois, enfin à l'époque de l'inventaire, hein, parce que moi je suis une ancienne de la certification, je faisais des inventaires avant le répertoire spécifique. On était sur des autres sujets très clairement, mais pas avec le RS. C'est pas pour rien qu'il y a seulement 17% J'allais te des demander les dossiers. pourcentages d'acceptation des dossiers, parce Bah, qu'effectivement, ils sont assez 17%, parlants. hein. 17% 17% d'acceptation ORS. au RS et au RNCP, ça doit être de l'ordre de 56%, je crois. C'est les chiffres de France Compétences à sous réserve, hein, si jamais je peux avoir. Voilà. Mais on est sur des très faibles taux et on est quand même meilleur sur le RNCP pour les dépôts, mais parce qu'on a aussi des certificateurs un peu historiques. Et on a les acteurs du public aussi qui déposent essentiellement au RNCP. Donc, quelles problématiques, alternatives face aux problématiques fréquentes? Donc, OK, je n'ai pas de projet, mais je souhaite ajouter des formations finançables CPF à mon catalogue. Ça peut être votre problème. Bon, mes équipes manquent de temps ou de compétences, comment je fais? Les certifications équivalentes ou très proches sont déjà déposées. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je justifie pas de l'antériorité de deux promotions. Quel est le plan d'action? Donc là, très clairement, peut-être que si je n'ai pas de projet, ça peut être intéressant effectivement dans ce cadre-là. Why not devenir partenaire habilité? Dans ce cas-là, je fais une démarche auprès d'un certificateur ou de plusieurs d'ailleurs, et j'essaye de voir quels sont leurs processus d'habilitation, de quelle manière ils vont nous enregistrer. Si je justifie pas de l'antériorité de deux promotions, euh, alors mince, je me suis trompée dans mon slide, donc devenir partenaire habilité si vous avez un RNCP, un complément au RS, ou on va dire des éléments de différenciation, on va dire. Et si vous n'avez pas d'équipe pour mettre en place le dispositif, bah, peut-être penser à les former, hein, les former sur les sujets de la certification, ou éventuellement avoir recours à un accompagnement externe, par exemple. Je ne justifie pas de l'antériorité de deux promotions, je plaisante bien sûr. Euh, Non, éventuellement, je crois que en la matière, un accompagnement externe est quand même particulièrement utile pour éviter de s'épuiser et d'épuiser ses équipes et ses ressources à déposer, redéposer, redéposer. Il y a quand même une, comment dire, une expertise à avoir sur le sujet. C'est assez difficile de recueillir des informations fiable là-dessus. Autant je dirais qu'Alliope, en y mettant le temps et l'énergie nécessaires et en étant très proche du guide de lecture,
on doit quand même pouvoir s'en sortir. Après, tout dépend effectivement de la taille de son organisme, etc., et des problématiques, mais on doit pouvoir s'en sortir sans accompagnement. Autant je suis persuadée que pour déposer, un accompagnement est quand même bienvenu. En revanche, et moi j'en parle très aisément, je ne le fais pas. Je ne le propose pas. Mais en revanche, je vous invite dans tous les cas, hein, que ce soit pour Calliope ou pour déposer un dossier, à faire très attention à qui vous consultez. Consultez plusieurs prestataires, vérifiez ses références parce que malheureusement, en tant qu'auditrice, très régulièrement, je vois des personnes qui se sont fait abuser. Qui ont, alors je digresse un peu là sur le sujet, mais ça me tient à cœur parce que souvent, ce qui a été demandé à ces personnes en termes ouais, de rémunération de la prestation, c'est assez majeur pour des résultats très médiocres. Donc, accompagnant, que ce soit pour Calliope ou encore plus pour les certifications, parce que là, le process étant très, très, très long quand même, on le voit, bah, vous risquez de perdre du temps et de l'argent. Voilà. En ce qui me concerne, je le redis, je peux vous conseiller RIM les yeux fermés et je n'ai pas d'action dans sa société. Tout à fait. Après, je vous dirais juste pour compléter, parce que voilà, je fais du RNCP effectivement, et je serais ravie d'accueillir certains d'entre vous. Mais exiger d'avoir un appui, même si vous avez un refus. Négociez ça dans votre contrat si vous souhaitez vous faire accompagner. Nous, on le propose, voilà, on garantit comme ça notre travail. Pour moi, c'est un peu une façon de garantir aussi un service complet. Quand votre dossier il est déposé à France Compétences, demandez à ce que le cabinet vous suive et ne vous surfacture pas derrière un accompagnement si jamais vous devez redéposer. Ils sont à même de faire le dépôt avec vous puisqu'ils ont traité le dossier de A à Z et c'est important de mon point de vue d'être exigeant aussi là-dessus et qu'ils fassent un peu, excusez-moi de dire ça, mais un peu le SAV de leur dossier, quoi. Donc c'est un petit peu Tout à voilà. fait. Parenthèse fermée sur le sujet. Donc, pour le sujet des promotions, si jamais effectivement vous n'avez pas cette antériorité-là de ces deux promotions, euh, pas de panique, c'est pas la fin du monde. On peut très bien organiser la mise en place d'une autre promotion ensuite et éventuellement vous rapprocher d'un co-certificateur qui éventuellement aurait aussi la possibilité d'avoir deux promotions. Parce que à plusieurs, on est aussi plus fort. Oui. Voilà, pour moi en tout cas, pour Alors, cette euh, partie. si vous, enfin, vous avez apprécié ce webinaire, ce dont je ne doute pas, et si vous avez pu mesurer la compétence de RIM à s'exprimer sur le sujet, vous adorerez télécharger le livre blanc que RIM et ses équipes ont constitué, ont rédigé, qui est très bien fait. Vous le trouverez sur le site de Switch Compétences. Il est sur la page d'accueil, en haut de la page d'accueil, vous pourrez le télécharger très facilement. Voilà, on remet le lien dans le chat. Et dans ce livre blanc, voilà, vous verrez toutes les étapes dont nous avons parlé, mais plus en détail. Et encore une fois, il est très parlant, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. On va, C'est comme offert. promis, Il n'y a pas de pardon? contrepartie financière. Oui, c'est absolument gratuit. Et c'est là qu'on reconnaît les professionnels généreux et qui ont envie de transmettre. Voilà, ça se fait rare, mais voilà, si effectivement on s'entend bien toutes les deux, c'est qu'on fonctionne de cette manière-là. Euh, Merci beaucoup, on merci va infiniment. prendre, mais oui, Merci pour mais vos commentaires à toutes là. Je suis en train c'est ce que de j'avais les dit. Tu as découvrir. téléphone dans le chat, mais c'est bien mérité. Et merci, merci au témoignage, puisque justement, ça permet de valider tout ce qu'on vient de se dire. Avant de se quitter, donc on va prendre les questions qui ont été posées dans les questions-réponses et dans le chat. Je ne sais pas si tu vois les questions-réponses RIM, donc je Oui, vais tout te à lire les fait. questions. Oui, Alors, une micro-entreprise qui a un ND, NDA.
et une activité depuis 2019 avec une marque déposée, peut-elle déposer ORS? Alors, pour déposer au RS, je pense que la question, c'est de savoir si on a besoin d'avoir un Calliope ou pas. Alors, pour déposer un RS avec un NDA, vous pouvez le faire. Et j'ai envie de dire, vous pouvez même être une entreprise qui n'est pas Organisme de formation. organisme de formation. Donc, on n'a pas l'obligation de déposer en tant qu'organisme de formation. Cas 1, vous êtes une association, hein, une fédération professionnelle, vous pouvez déposer pour obtenir la certification et ensuite déployer avec un réseau de partenaires. Cas 2, vous pouvez être effectivement à votre compte et déposer votre dossier. Néanmoins, le statut micro-entreprise, c'est pas non plus le statut qui est préféré de France Compétences. Il n'y a aucune information nulle part qui dit que en Non, tant que c'est non micro-entreprise, officiel. vous ne pouvez pas exactement, vous ne pouvez pas déposer. Néanmoins, je vous conseille très fortement d'être à minima en société pour pouvoir déposer une certification, donc en société, en association, en structure, établissement X, mais dans tous les cas, avoir une entité, euh, la micro-entreprise étant souvent complexe. Ah, le livre blanc ne peut pas être téléchargé. Bizarre. Bah, je vous, hésitez pas à me faire un mail si jamais vous avez un problème et vous voulez euh, récupérer le livre blanc si jamais il y a besoin. Moi, Je vous j'ai mets testé tout à l'heure et ça fonctionnait. Donc, non. Alors, non. Je pense que ce que dit. Enfin, oui, je crois comprendre. En fait, il n'y a pas de confirmation quand tu cliques sur envoyer, mais Oui, vous allez le recevoir quand même, vous allez voir. oui, il va C'est la venir ensuite. confirmation. Oui, voilà. Il n'y a pas de confirmation comme quoi, effectivement, le formulaire a bien été validé. Voilà. Donc, Alors vous ensuite, on a inquiétez une pas, vous allez le deuxième recevoir. question. Est-ce qu'on Oui. a une visibilité moyen-long terme sur le CPF avec une certification ORS? Vu les critères de plus en plus exigeants pour être éligible, je me demande si c'est rentable d'investir dans Calliope, plus Certif, etc., pour au final ne pas être éligible au financement CPF du jour au lendemain. Alors, si vous avez suivi les actualités, c'est pour ça certainement que vous me dites ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui, plus que jamais, il faut que vous gardiez votre certification au répertoire spécifique. Oui, clairement, c'est un investissement. Et aujourd'hui, les organismes de formation, on nous en demande de plus en plus. Plus en plus côté qualité, plus en plus côté contrôle des partenaires. Enfin voilà, c'est effectivement très, très exigeant. J'en conviens. Mais l'objectif pour vous, c'est quand même de garder votre certification, donc Calliope, bien évidemment, parce que sans Calliope, ce serait quand même compliqué aujourd'hui d'obtenir des financements, quels qu'ils soient. Mais la certification ORS, elle reste intéressante. Si c'est lourd à porter pour vous au quotidien, la certification ARS, je vous invite à réfléchir éventuellement à vous rapprocher d'autres organismes de formation avec qui vous pourriez partager cette responsabilité. Donc vous mettre avec des co-certificateurs, donc vous associer et pour pouvoir déployer la certification de façon plus aisée et vous répartir les obligations et le suivi qualité notamment. Mais vraiment, Et comment on vraiment, fait d'ailleurs pour rechercher un co-certificateur comme ça? Est-ce qu'il y a la magie du des réseau, et astuces j'ai pour envie en de dire, trouver? la magie Oui, de LinkedIn aussi, ça fonctionne. Après, d'accord. je sais pas, moi, je suis aussi aux acteurs de la compétence, je fais partie je suis membre Mhm. du bureau régional des acteurs de la compétence, donc régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais que pour certains organismes qui sont adhérents, il y a une bourse où on peut effectivement faire des demandes. Donc, pas hésiter à en parler à la commission certification pour ceux qui connaissent la Fédération des acteurs de la compétence. Sinon, j'ai envie de vous dire, les certificateurs existants, ils sont aussi publics puisqu'ils sont sur le RNCP. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher d'acteurs qui sont dans votre domaine d'activité, qui connaissent déjà la certification et peut-être euh, leur proposer de venir s'associer avec vous sur une certification que vous possédez
et que vous pourriez demain déployer ensemble. Bien sûr, s'il s'agit euh, s'il s'agit d'une certification dans un domaine d'activité particulier, technologique ou autre, peut-être partager des frais en lien avec des ateliers, enfin la mise en place de laboratoires, d'ateliers, de choses un peu lourdes, techniquement aussi, à organiser. Voilà si, j'espère, on va dire, avoir été clair là-dessus. Il y a, Oui. je sais que c'est fatigant de prendre en charge le quotidien d'une certification, mais c'est vraiment nécessaire. Alors, il y a ensuite Sad qui me pose une question. Sad, bonjour. Bonjour Sad, on est content de vous voir. Bah ouais, je connais bien On vous Sad. suit également sur LinkedIn. Alors, Ça fait partie des personnes à suivre. comment anticiper le renouvellement d'une certification RNCP enregistrée pour 2 ou 3 ans lorsque la formation dure 2 ans et que nous n'avons pas encore les deux cohortes diplômées avec leur enquête d'insertion à 6 mois sans risquer une rupture d'enregistrement? Alors là, déjà, pour les gens qui connaissaient rien à la certification, Sad, là, t'as posé un truc. C'est ça. Et là, tout le monde est en train de se dire, waouh! Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Nali? Quand on dépose un métier, enfin, on obtient le titre RNCP en enregistrement, on a un délai d'enregistrement qui est de 2 ans ou de 3 ans, qui doit nous permettre de réaliser à minima 2 promotions. Donc, c'est toujours les mêmes conditions que le premier dépôt, hein. En enregistrement, on n'a pas à faire moins de promotions. Donc là, il faut effectivement toujours produire 2 promotions et ça suppose effectivement de mettre en place le processus très rapidement après l'enregistrement pour que vous puissiez quand même avoir 2 promotions. Ce qui est quand même acceptable pour France Compétences, c'est que vous ayez une promotion à 6 mois et une promotion à un petit peu plus de 6 mois. Mais dans tous les cas, vous devez avoir un minimum de 2 promotions qui sont déjà dans le circuit. Si vous avez obtenu le titre RNCP, c'est que vous êtes en capacité de vous engager à produire les 2 promotions. Si ce n'est pas le cas, France Compétences, mais ça c'est un peu au dossier par dossier qu'on peut le voir. Nous, on a déjà eu le cas pour un de nos clients qui a été très malade et qui a eu un AVC en fait et qui a du coup, il y avait des circonstances atténuantes qui faisaient que il y a une promotion qui n'a pas pu être mise en place dans l'année, donc ça a forcément impacté l'organisation. Et dans ce cas-là, effectivement, on a réussi à avoir une petite rallonge de France Compétences sur un délai d'1 an. Mais ça reste rare. Donc je suis désolée de te le dire, Sad. Peut-être que tu attendais autre chose comme réponse. Mais oui, va falloir que tu fasses les 2 promotions quand même. Non, mais ça signifie qu'on peut faire éventuellement 6 mois et 18 mois si on n'a pas les 24 mois, pourvu que ce Ça peut soit être acceptable effectivement... si on est, par exemple, sur des certifications, par exemple, métiers émergents, où on a eu du mal, en fait, à trouver l'équipe pédagogique. Voilà, par exemple, on a fait sur du chef de projet IA, sur de la data science, sur des formations spécifiques en développement durable et dans le réglementaire, où on a vraiment des problématiques de compétences. De formation et qu'il faut voilà que ça se justifie. Mais il faut toujours tout expliquer dans votre analyse d'insertion. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Voilà, comment ça se fait qu'on arrive à ce résultat? Donc j'essaye de prendre les dernières questions. Une certification RS peut être déposée avec un plus pour avoir la reconnaissance RNCP. Alors, j'ai pas très bien compris. La Est-ce que vous certification pouvez RS. préciser votre question, s'il vous plaît, Quel est le minimum de Abdelatif? certifiés par promotion? Alors ça, c'est une grande question. Ça dépend du métier que vous visez. Si le métier est un métier, je dirais, courant, on imagine que vous avez une promotion acceptable de un minimum de 10. Mais si vous êtes sur des métiers de niche, vous pouvez avoir des promotions qui peuvent être plus petites. Mais une promotion, voilà, c'est entre au moins 15 et 20. Surtout pour un premier dépôt, c'est admis que vous ayez des petites promotions parce qu'elles ne sont pas finançables. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur le sujet. Et puis pour la question Euh, de Abdelatif, je sais pas très, donc peut être déposé avec un, je sais pas.
Je sais Est-ce pas, que vous peut-être que pouvez je peux. préciser votre question? Je crois que j'en avais vu une aussi dans le chat que je suis en train de rechercher. Oui, peut-on demander à la fois une formation ORS, certification ORS, j'imagine, pour une formation courte et au RNCP pour une formation plus longue, pardon, avec des socles communs? Alors, des blocs du coup qui seraient communs entre le RS et le RNCP. J'imagine. D'accord. Oui, Est-ce c'est que c'est bien parfaitement ça, Céline? possible. Alors, c'est parfaitement possible et c'est même plutôt apprécié par France Compétences d'avoir on va dire, une ingénierie un peu intelligente qui permet d'imbriquer des blocs de compétences. Finalement, on rentre dans cette logique-là de parcours qui est souhaitée par France Compétences, la logique de parcours de reconversion, de formation tout au long de la vie, etc. Donc, c'est tout à fait Ça envisageable. arrive, les doubles dépôts? Non, on fait. Moi, ça, c'est pas une recommandation que je ferais. C'est plutôt de déposer une certification et après une autre, en priorisant toujours le RNCP. Oui. Le RNCP, c'est vraiment le socle, et puis après, vous pouvez avoir des formations RS qui viennent un peu en étoile autour des sujets qui sont abordés par le titre RNCP. Mais encore une fois, c'est une affaire d'approche, hein. D'accord. Autre question, dans le dossier à déposer au RS, on doit déposer notamment un règlement des examens. On parle ici de règlement de formation ou de règlement de certification? Alors, ça ne te dérangerait pas Je ne l'ai pas lu, la question. Alors, c'est dans le chat aussi. Ah, Je d'accord. repose la question. Dans le dossier à déposer au RS, on doit déposer notamment un règlement des examens. On parle Oui. ici, parle-t-on donc ici de règlement de formation ou de règlement de certification? Règlement de certification. En d'autres termes, la façon dont vous organisez les épreuves avant, pendant, après. Donc les processus réglementaires d'organisation de la formation. Donc ça, c'est lié au droit de la formation, les contenus de la convocation, les éléments d'organisation dans le cadre de formation en distanciel, la façon dont vous surveillez les épreuves en distanciel notamment, qui a été un des sujets récents dans les commissions de certification. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, c'est vraiment la façon dont on organise de A à Z les épreuves et aussi comment on traite la fraude, comment on traite les difficultés techniques éventuellement qui ont eu lieu pendant donc, toutes les anomalies hein, de la certification. Alors, Abdelatif a précisé sa question. Après une certification RS, les mêmes blocs améliorés et enrichis peuvent-ils se transformer en dépôt RNCP? Non, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas constituer une promotion. Une promotion, c'est en gros le parcours d'un groupe de stagiaires qui vont réaliser l'ensemble de la formation et donc qui vont acquérir les compétences de tout un référentiel métier. Si vous avez un RS, normalement le RS, il est plutôt lié à des compétences complémentaires. Donc, ça suppose que vous ayez dans votre RS plutôt des publics qui arrivent d'un certain nombre de métiers, donc de plusieurs métiers, mais qui vont, à la sortie du RS, continuer à exercer toujours le même métier. Donc, bon, faire la démonstration comme ça à chaud, c'est un peu compliqué comme ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si je dépose au RNCP, c'est une promotion qui va acquérir les compétences d'un référentiel complet. Il ne faut pas qu'il y ait de la redite de compétences. Voilà. Après, pour les questions plus précises, ce sera mieux en démonstration. Et Maud nous demande, même si ce n'est pas officiel, pourquoi la micro-entreprise n'est pas appréciée pour un dépôt? Il s'agit de responsabilité, de porter la responsabilité. Comme vous le savez, le statut d'auto-entreprise, il est, euh, il est mixte puisqu'en fait, si demain il y a une difficulté, l'auto-entrepreneur, il peut aussi être attaqué sur ses biens personnels. Donc, même si c'est pas forcément dit ainsi,
et que probablement, il y a très probablement des personnes qui ont déposé avec un auto-entreprise. Nous, d'expérience, on a vu plutôt l'inverse. Donc, et encore une fois, ce n'est dit nulle part, etc. C'est juste, il s'agit de... faut se dire que vous allez demain porter une certification. Vous allez porter un droit un droit important qui va être délégué par France Compétences. Ils ont besoin de s'assurer de la solidité de la structure. Bon, je crois Voilà. qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, ben, dépêchez-vous de les poser. Il est 14h34, donc on a à peu près tenu nos délais. Si on a encore le temps, voilà, on peut prendre une ou deux questions supplémentaires. J'en profite aussi pour vous dire que le prochain webinaire portera sur l'essentiel de ce qu'il fallait retenir sur le premier trimestre, donc toute thématique de veille confondue. Vous pouvez déjà vous inscrire à ce webinaire le 1er avril à 13h30 via le QR code ou le lien qui sera dans le support de ce webinaire qui, bien sûr, sera disponible, hein. On va vous le transmettre. Le replay sera également disponible si vous voulez écouter plus posément tout ce qui a été dit aujourd'hui parce que ce que Rim a partagé était très riche. Donc vraiment, je te remercie Rim pour toutes les informations partagées, pour le livre blanc qui encore une fois est très pertinent. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger sur le site de Switch Compétences. On a vu dans le chat que les personnes n'étaient parvenues à le télécharger. Donc c'est simplement Mhm. une personne qui Il n'y y a un arrivait petit pas. délai d'attente, je crois. Oui, peut-être, voilà. En tout cas, je vous invite vraiment à compléter tout ce qui a été dit aujourd'hui par ce livre blanc, à visiter le site de RIM. Merci, merci, merci de votre attention. Merci RIM pour le temps que tu nous as accordé. Ah, il y a une nouvelle question juste avant qu'on Avant clôture. le gong. Exactement. RIM, tu as dit que le RNCP doit couvrir 300 heures de formation minimum. C'est inscrit dans le VADEMECOM. Non. Est-ce qu'on peut faire moins? Non, vous pouvez faire moins, tout dépend du métier. Si vous faites un métier niveau, je veux dire, CAP, BEP, hein, et que votre référentiel, il fait deux, trois compétences par bloc, vous pouvez très bien avoir un peu moins de 200 heures. Mais c'est une moyenne, vraiment. Et c'est une appréciation par rapport à ma modeste expérience de recul de France Compétences de 5 ans, quoi. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est globalement, il faut que vos compétences, elles soient déployées de façon suffisante pour que votre stagiaire il puisse tout simplement avoir l'activité qu'il a prévu d'avoir après votre formation. Donc, le former de façon efficiente. Oui. Il n'y a pas de limite aussi, hein. J'espère que ce webinaire, entre guillemets, vous a permis de voir la complexité du sujet, mais peut-être aussi de vous donner envie, entre guillemets, de déposer un premier dossier, hein. Euh, enfin, voilà, 100% des gagnants ont joué. Je ne sais plus quel est Tenter leur chance. Ouais, c'est ça, tenter leur chance. Alors, oui, faut y aller, bien se préparer, mais faut y aller. Et la certification, en tout cas, c'est vraiment un sujet de valeur pour un organisme de formation. Et ça fait partie des sujets qu'il faut avoir en tête quand on veut notamment diversifier son activité, faire face à des pénuries aussi de financement, puisque petit à petit, hein, on flèche quand même beaucoup sur, d'abord c'était sur le Calliope, mais maintenant petit à petit on arrive sur les certifications ORS et ORNCP. Donc quand même le garder en tête, c'est important. Voilà. Exactement. Et nous aurons, je pense, l'occasion de solliciter à nouveau RIM pour parler peut-être des contenus justement des dossiers. Enfin, je Oui, pense que avec ça plaisir. intéressera plus d'une personne qui assiste à ce webinaire et d'autres également. Donc, suivez notre actualité puisque je pense que dans l'année, RIM nous fera le plaisir de réintervenir pour nous. Voilà. On va vous Merci de souhaiter toutes les l'invitation. deux. Merci à Veille Formation. Avec plaisir. On va vous souhaiter toutes les deux un très bel après-midi, une belle continuation et beaucoup de succès pour vos activités respectives. Et on vous retrouve donc le 1er avril à 13h30. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.